Voilà, ben justement, je vous en avais parlé tout à l'heure. Regardez ce superbe micro, j'ai l'impression d'être Gilbert Carpentier dans les années 80, mais bon. Donc, voilà un gars qui me suit depuis le début. Il nous a fait confiance, et je lui ai fait confiance, et j'ai bien fait. C'est Stéphane. Stéphane va nous présenter quelque chose de nouveau, une double nouveauté. Stéphane, explique-nous. Effectivement, donc cette année, Elite a présenté deux grosses nouveautés. Tout d'abord, l'apparition de l'airbag électronique, déclenchement autonome, et d'un sac à dos avec l'airbag intégré. Ce qui est très bien pour les personnes qui roulent en sportive ou les roadsters, ils n'ont pas de valise, ils ont des petites choses à transporter. On peut quand même mettre un ordinateur 17 pouces dedans. Donc si ça t'intéresse, je vais te présenter un peu les produits gonflés sur mannequin et puis je te ferai une démonstration, mais des deux produits en un. J'adore me faire sauter. Alors, on passe, hop, magie du direct. On passe par ici, la caméra nous suit et tu me présentes le premier. Donc ici, nous avons le gilet Turtle qui est le fer de lance de notre gamme, qui est présenté en version électronique. Donc ici, c'est la version gonflée. Donc on a un capteur qui est à l'intérieur du gilet, il fonctionne entièrement en autonome, mais on peut aussi doter le produit d'un capteur pour la fourche qu'on met sur la fourche qui va permettre de diminuer le temps de réaction à l'impact, qui va permettre de gonfler plus rapidement le gilet. On a fait des mesures chez nous, on arrive non pas par rapport à des valeurs que donnent nos concurrents, mais par rapport à des valeurs que nous avons mesurées en réel. On arrive à aller presque 3 fois plus vite que certains de nos concurrents. Donc ça, c'est le gilet Turtle électronique. Alors on continue à se balader, hop, je laisse passer devant. Oula. Et ça, c'est une femme? Nous avons ici le gilet GPR en version électronique. Donc le gilet destiné à l'usage sur circuit. On voit qu'il est actif. Attention, non, il ne va pas gonfler. C'était une blague. Mais donc ça, c'est le deuxième produit qui sortira en électronique. Et la troisième grosse nouveauté. Alors on continue à suivre. Ah ouais, mais ça, moi je trouve que c'est une super bonne idée, ça. Hein. Donc ici, on est sur un sac à dos avec airbag qui sera décliné dans deux versions. Une version mécanique, parce que Elite restera fidèle à sa technologie mécanique, et qui sera décliné aussi en version électronique. Et c'est justement ce produit en version électronique que je te propose de tester pour que tu puisses te rendre compte par toi-même de la qualité de la protection, de la vitesse de déclenchement, etc., etc. Avec grand plaisir. De toute façon, la qualité de protection, j'y crois, tu le sais. Donc on va voir ce déclenchement. Mais c'est une super bonne idée, un sac à dos. C'est vraiment excellent. Bon, les gars, je vais me faire sauter. J'ai l'habitude. Enfin, j'ai pas l'habitude de me faire sauter, mais... Alors, est-ce que c'est la bonne taille? Est-ce que ça va pas me péter toutes les côtes? Je pense que c'est la bonne taille. Attention, je suis un faux mince. Ah, je l'avais dit. Hein. Hop, ça va, je risque rien. Allez les gars, vas-y, fais-moi mal. Donc, tout d'abord, on va allumer le produit. Et on va le synchroniser avec le déclencheur, puisque on doit le déclencher de manière externe. Je ne vais pas te demander de voir un accident. Non, 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 non. Voilà, le produit est prêt à être déclenché. Donc ici, je vais quand même en profiter pour montrer l'arrière, pour montrer le rangement. Donc on a un espace de rangement prévu pour un ordinateur 17 pouces, d'autres pochettes. Bien entendu, toutes les fermetures seront des fermetures étanches. Et ici, on est toujours sur un prototype. Le produit va encore être amené à être légèrement modifié. Alors en termes de gonflage, sur l'airbag électronique, on est un peu plus rapide que sur l'airbag mécanique, mais surtout c'est la méthode de détection qui sera améliorée par rapport au mécanique. Mais le mécanique reste toujours un produit qui a ses avantages aussi. Bon, je me retourne, vas-y, fais-moi mal. Tu es prêt? Ouais. 3, 2, 1... Oh, ah, génial. Et là, on le voit comme sur l'ancien. Vraiment, le dessus, le casque est bien maintenu. Je me permets de descendre pour ouais, vas-y. jusqu'où
n'hésite pas. L'airbag, Fais-moi mal. jusqu'au niveau des fesses. Il y a une bonne protection au niveau du thorax et de l'abdomen aussi. Je suis toujours vivant. Je suis toujours vivant. En tout cas, Steph, un grand merci. Et je suis vraiment très très pressé de pouvoir tester ce genre de nouveaux produits. Même si en fait tous les airbags que j'ai, je m'en suis jamais servi. Mais comme je l'explique souvent, tu sais que depuis que j'ai ces gilets airbags, c'est devenu comme la ceinture de sécurité dans une voiture. Quand je monte sur une moto, directement, je pense au clic. Alors pour les plus anciens d'entre nous, ça va nous rappeler une vieille pub pour la prévention routière. Le petit clic plutôt qu'une grande claque, c'était dans les années 70, je ne connaissais pas ça, mais bon, c'était lorsqu'on a commencé à mettre la ceinture de sécurité dans les voitures en France. En Belgique, je trouve que ça devrait être obligatoire. On se retrouve pour la suite les gars, ciao et merci Steph. Merci Olivier.